Bonjour tout le monde. What's up? John Richard ici. Mathieu Arsenault. Puis là, c'est mon tour à être assis à la maison. C'est weird, là. J'ai actually pas COVID, so... No? Anyway. Yeah, non, j'ai pas mon COVID. OK, nice. J'étais trop paresseux à monter à Moncton aujourd'hui, puis j'ai décidé, je vais rester dans mes pyjamas, puis je vais chiller chez nous. Puis anyway. Moi, j'ai resté dans mes pyjamas, but j'ai venu à l'université pareil. Es-tu actually en pyjamas right now? Ouais, ben, pas en pyjamas, j'ai en sweatpants. Ah, sweatpants, bon. Alright. Mais ça pourrait compter comme des pyjamas des fois, là. C'est ça, des fois, je dors dedans, si j'ai su aussi. Ouais, usually, moi, quand j'ai choisi, on pense pas aux pyjamas. Ouais. Anyway, so, on dirait que c'est weird d'attitude, but je veux dire, c'est pas la fin du monde. Aujourd'hui, on a une invitée, là-bas, Nova Scotia, comme ma grand-mère dirait. Nova Scotia. Pour les vieux de par ici, ou de par chez nous, I guess, c'est pas Nouvelle-Écosse, c'est Nova Scotia. Yeah. Je sais pas si vous avez entendu ça déjà, là. Je sais que moi, quand j'étais jeune, je l'ai entendu en masse parce qu'il y avait une sœur à mon grand-père qui vivait là-bas. Puis quand ma grand-mère disait qu'il venait en visiter, elle disait « Les Nova Scotiais sont venus. » Les Nova Scotiais. C'était pas les Néo-Écossais. Les Nova Scotiais sont... Yeah, les Nova Scotiais sont venus. Yeah. So, c'était comme ça que c'était. Bienvenue, Madame Michel Deveau. Je dis Madame parce que tu es une enseignante. Ouais, finalement. Ouais, finalement, tu sais, after quoi, 6 ans à l'université? Ouais, 5. OK, t'as actually juste passé à travers le 5. Moi, j'ai actually fait la straight route, là. Nous autres, non, moi et John, 6 years. Ben, John, t'as pas sauté d'année, rien. C'est juste parce que t'as fait le bac de 4 ans ou le bac de 2 ans. Ben, dans le fond, moi, j'ai actually fait 6 ans et demi, là. So, c'était ouais, c'est comme 6 ans et demi. Commencé en janvier 2014, puis 6 ans après, so, c'était 6 ans et demi. Tanné. Je vais dire, j'étais tanné au bac, mais quand j'ai été en éducation, j'étais pas tanné parce que là, c'était smooth sailing. Là. Ça a pris 2 ans, puis après les tests de compétences langagières, là, c'était smooth sailing après. Plus vraiment de stress. Puis ça n'a pas vraiment filé long. Le bac de 4 ans a vraiment filé long. Après ça, non. Je trouve aussi que c'est moins un sentiment de famille dans la faculté, par exemple, d'histoire que la faculté d'éducation et tout. Absolument. Je veux dire, dans mes 4 ans et demi, là, obviously, comme tu rencontres une couple de monde, tu fais une couple de chums, mais c'est pas la même affaire comme à Jeanne de Valois. Là. Je veux dire, Jeanne de Valois, c'est un autre game. On a eu de la fun là. J'ai eu plus de fun dans mes 2 ans là que j'ai eu dans mes 4 ans et demi. Mais moi, je sais pas si j'ai. Je sais pas si je connais vraiment anyone de mon bac en français. Là. Comme le monde que j'ai rencontré dans mon bac en français, c'est du monde qui était aussi en éducation. Ça fait qu'on. Il n'y avait pas comme. Là, c'est aussi de ma faute, là, je pense. Je sais pas. Je participais pas vraiment aux activités pis ça. C'est que c'est plus parce que comme tu sais, français, histoire, ça, c'est des départements et tout. So, comme combien de personnes qu'il y a, tu sais, s'ils font des activités comme dans le whole département de votre niveau, il y a probablement quoi, 9, 10 personnes, même pas. C'est top de faire des activités, de rencontrer du monde. Il y a une chaque personne. Puis, actually, comme ça, moi, j'ai remarqué, c'est le type d'activité qu'il y avait à la faculté d'art comparativement au type d'activité qu'il y avait à la faculté d'éducation. Waterpong. Waterpong. On a joué à Waterpong. C'était pas tout à fait les mêmes. Non, mais c'est juste que c'est pas la même. Puis, moi, je crois que le problème est. C'est pas vraiment un problème. C'est juste que quand tu es dans un cours, par exemple, dans la faculté d'histoire, tu es là, tu vas à ton cours, puis habituellement, dans ces cours-là, il y a des gens de d'autres facultés qui sont là. So, tu les vois, tu les vois à un cours, puis that's it. La faculté le département d'histoire et de la faculté des arts, tu as d'autres départements qui sont là. C'est pas vraiment un hangout. C'est pas le même sentiment d'appartenance. C'est pas... absolument pas. Je veux dire, la Jeanne de Valois, c'est un hangout. Là. Comme c'est basically comme une communauté de bif. Puis, anyway, puis, je veux dire, tu vas à Jeanne, puis tu hang out. Je veux dire, tu peux passer tes whole journée là, même si tu n'as pas de cours. Là. Oui. Obviously, passer une couple de jours là. Tout le temps. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Il y a une fois, je dis une fois vraiment, il y a pas mal de fois que j'étais là pour étudier, j'ai endé par rien faire en tout. C'est pas que ça, comme même si tu vas à Jeanne pour comme
juste aller voir quelqu'un vite ou aller voir une prof, ben, obviously, tu sors pas de là avant comme 1h30, là. Non, c'est ça. T'as été voir la prof, ça prend 15 minutes, tu sors de là, ça prend 1h15 en bas, là. Juste dans la cafétéria, tu chit-chat, là. 1h15 à droite à la porte. Ben, ça te prend quasi. Ben, un gars comme moi, anyway. Non, je sais. Parle de vous autres, moi, je parle beaucoup, puis je suis pas un comme terre, je parle. Surtout, moi, c'était surtout comme l'année que j'étais dans le conseil, là, puis tu avais une clé à la salle. Tu rentrais là-dedans. Il y avait des couches, il y avait le monde venait hang out là. J'ai déjà hang out là et tout, une couple de fois. Mon plus grand partant. Au conseil, parler de mes love flings, puis tout ce stuff-là, c'était le fun. Je veux dire, anyway. Puis parle en Anne aussi. Anne, that's my girl. Actually, justement pour mentionner Anne tout à l'heure, comme ça. I wonder comment c'est Anne. J'y ai pensé. Pauvre Anne. Longtemps qu'on l'a pas vu, actually. Parce qu'elle est plus, à la faculté. Les CAF sont toutes fermées. À cause de COVID, déjà, tout est fermé. Yeah. So, Michel, comment ça va à part de ça? Ben, pas COVID. Ça va bien. As-tu COVID right now? Quoi? As-tu COVID right now? Non, pas right now. Ah. Dans le temps de Noël. Oh, yeah. Le matin de Noël, j'ai testé positive. No way. Le actual matin de Noël. Le matin de Noël. So, étais-tu malade? Je suis à Halifax, là, puis... Non, mais je veux dire, comme, le matin de Noël, là, étais-tu malade? Ouais. Ah. Ouais. J'ai parti d'Halifax le mardi. Le mardi au soir, j'ai commencé à avoir mal à la gorge. Je m'ai dit, whatever, mal à la gorge. Là, le mercredi, j'avais comme frette, puis là, j'avais chaud, puis là, j'avais chaud, puis là, j'étais comme, ça paraît mal. Mais j'ai testé négatif 3 jours avant d'être positive. Shit. Yeah. Matin de Noël. Merry Christmas. OK, so, comment est-ce que ça arrivé, là? Je veux dire, comme t'es chez vous, le matin de Noël, il y a aussi d'autres monde à la maison, probablement. Ben, c'est que je reste avec ma cousine à Halifax, puis sa famille. So, il y a 2 filles qui allent à l'école, à différentes écoles où moi j'enseigne. Ouais. Puis, eux avaient attrapé COVID dans leur école. Puis là, ils l'avaient emmené à la maison. So, moi, je m'en étais... puis elle a testé négative toute la semaine aussi. Elle filait mal, mais elle était négative. Puis le matin de Noël, sa mère m'a callé, puis elle était comme... By the way, je suis en positive, là. Je devrais peut-être tester. Ça, là, ouais, je me fais tester, c'était positif. Mes parents étaient là. Puis ça faisait déjà comme 3-4 jours que j'étais chez nous. Ils étaient comme, je t'allais pas te former dans ta chambre, là. Ben non. So, ma mère l'a attrapé, mais mon père, lui, pas rien. Ça n'a jamais échappé. Yeah. Je crois que c'est safe à dire que ton père a un bif. Superman, Juste escaper le COVID. Superman, yeah. Il est basically comme moi. Non, je sais pas si j'irai jusqu'à là. Je sais pas. Comme je l'ai pas encore pogné, puis je me crois actually chanceux parce que j'avais accepté une couple de fois, puis j'ai actually parlé de ça sur le podcast. J'avais accepté mon fate, là, que je prends un COVID. Là. Yeah. Puis ça fait déjà 2-3 semaines de ça, puis j'ai encore safe, là, in the clear, but ça pourrait arriver anytime. J'essayais assez, comme surtout la semaine avant Noël, là, je voulais m'en aller chez nous, je voulais voir de la famille, mes friends. So, j'étais comme, je l'attrape pas, là, comme. Puis dans ce temps-là, je sais pas comment est-ce que c'était au Nouveau-Brunswick, là, mais nous autres, c'était comme, si t'es close contact, tu t'isoles 3 jours, puis là, t'as besoin d'un test, puis là, whatever. Yeah, c'était strict. J'étais comme, si je suis à close contact à l'école, comme j'ai 47 élèves que moi j'enseigne, j'étais comme ça, c'est 47 chances d'être à close contact, comme. Yeah. J'étais comme, moi, je l'attrape pas. Anyway, je l'attrape pas à la maison à la place. Comment longtemps que tu étais en isolation de même? Étais-tu isolé pendant New Year's et tout? J'ai sorti isolation New Year's Eve. Ah, ça c'est nice. Yeah. Probably tout débarré, tu ne peux pas faire grand-chose à New Year's. J'ai pas fait anything, mais au moins, j'ai pu sortir. C'était 10 jours. 10 jours à partir de Missouri. OK, 10 jours à partir, pas de ton test, mais à partir de juste le la pogné. Yeah. Okay. Ah ouais? OK. C'était mes symptômes, ça comme le mardi. Je sais pas quand c'est que je l'ai pogné, mais... Yeah. Ça c'était whatever. C'était pas bad, mais je le veux pas back. As-tu perdu ton goût? Non. Toi? Ouais. Ah oui? Pour chaque jour, là, comme si c'était pas la fin du monde. Ouais. Non, il fait croire, là. Arrête, là.
Moi, je chiale pour chialer. Moi, j'ai été dans l'ICU pour comme 55 jours. C'était plat. Je te croyais, là. J'avais pas de J'ai actually perdu mon goût, pas l'ICU. Ben, ça, je te crois. Ben, je connais ton goût, vraiment? J'ai perdu mon goût, pour chaque jour. C'est vraiment pas le fun. Puis là, comme j'ai fait de la smart thing to do, là, j'ai été sur WebMD puis j'ai checké comment longtemps que ça dure average. Puis là, j'ai vu qu'il y a comme 80% du monde que ça vient back. Il y a un gros 20% du monde qui perd leur goût forever. Puis ça, c'est actually... j'étais stressé, j'étais nerveux. Mathieu, tu sais, faut pas que tu fasses ça. Là. Ça c'est... C'était stupid thing. Oh my God. Googler mes symptômes, là. Non, faut pas que tu fasses ça. Puis moi, j'ai acheté belle avec ça et tout. Comme on dirait, comme tu commences à avoir de quoi, puis comme ça fait le weird, là. Tu googles ça, puis t'as comme 2 jours à vivre, là. Ouais. Alors, comme tu viens à la conclusion vite qu'il te reste 2 jours, puis that's it. T'as mal au cou, puis t'as un cancer des reins. Comme, c'est actually vrai. T'as des petits mal, je sais pas, là. Tu crois que t'es en train de juste curver, puis après 400 minutes, ben, t'acceptes que tu vas actually mourir, puis anyway. But, heureusement, on n'a pas décidé ça. On l'a tout fait. But, Moi, funny story, j'étais à l'université, là, c'était comme 2-3 ans ça. Puis j'avais mangé une salade, tu sais, comme les pre-made salads, là. OK. À l'Uni? Non, je l'avais acheté à la Sobeys. Je fallait pas le dire, parce que si c'est une pre-paid de l'université, c'est une sure date, pour sûr, là. Non, j'avais acheté ça sur Sobeys. Anyway, je l'avais mangé. Non, c'est ma mère. C'est mes parents qui, quand ils ont monté par chez nous, puis elle avait acheté une salade pour souper ce soir-là, whatever. So, je l'ai mangé. Puis là, après, comme 2 jours plus tard, il sort un recall sur Facebook qui se promène de ces salades-là, puis ça dit tu pars en Nouvelle-Écosse, whatever. So, j'étais comme bah, shit. Comme... Perfect. C'est là que ma mère a acheté ça. So, anyway, puis là, moi, whatever, ça disait quelque chose comme Listeria ou quoi, mais moi, j'ai aucune idée de ce qu'est Listeria. Je sais pas si vous savez. Anyway. Je sais pas. So, j'ai été marcher cette journée-là. J'étais hiker. Puis là, j'avais comme mal à la tête toute la journée, mais whatever, mal à la tête. Là, cette soirée-là, je commence à avoir comme mal au cou. Puis j'étais comme, c'est weird. Crap. Anyway, so je Google, je suis comme, pour le fun, je vais aller voir qu'est-ce qu'est Listeria. Comme, qu'est-ce qu'est Listeria? Mal à la nuque. C'était ça le premier symptôme. Puis j'étais comme, qu'est-ce que c'est nuque? Et je Google nuque, c'est le cou. Mal au cou. C'est comme, c'est ça, j'ai Listeria. Puis là, ça disait, si tu le traites pas, ben, ça peut monter à ta brain. Puis là, ça va comme... Paralyzing. Oui, empoisonner ta brain. So, moi, je call ma mère, elle est comme, bah, je sais pas, moi, ma mère, c'est pas une docteur. So, elle est comme, call 811, whatever. Puis il était comme, nuit, là. J'étais couchée, par dormir, dimanche au soir. Salad of death. Quoi? Sound of death, oui. Salad of death. Salad, oui. Anyway, 811 me dit, va à emergency. So, je vais à l'urgence à l'hôpital, à Moncton. Puis là, la docteure est comme, non, si t'aurais Listeria, tu seras en train de vomir. Puis je suis comme, bah, j'ai jamais eu mal à la nuque. So. Ouais, j'ai mal au cou, ça, whatever. Elle m'a envoyé le genou. Puis je l'ai survécu. Well, good. Hein? Je veux dire, il faut voir le positif de toute chose. Ouais, ça. Je suis encore recette. Anyway, funny story. Funny story about des Google symptoms. Comme je peux dire, c'est actually un miracle, ça s'est guéri tout seul, là. Ouais. Je veux dire, t'as juste guéri tout seul. C'est actually incroyable. C'est comme right now, hey Mathieu, comme je sais pas si tu as réalisé, mais right now, on est en train de parler ou on interview une Miracle Child. Miracle Child. Puis ça va sans dire, là, comme ça, c'est proof number 1 que COVID, là, c'est vraiment dangereux parce que t'as survécu la Listeria ou quoi ce que t'appelles ça, but t'as pas eu COVID, though. So, yeah. Ça, c'est actually retardé. Ça, c'est j'ai survécu COVID aussi, là. Ah, c'est vrai, oui, c'est vrai. Ouais, je suis encore en vie. Moi, j'ai pas actually comme de grosses histoires comme ça à compter à bout une self-diagnostic, là. But actually, une chose que j'ai jamais racontée ici, on air, yet, j'étais dans un cours d'histoire, je sais pas, probablement à ma 3e ou 4e année de bac, puis, hein? J'allais dire à l'université, ouais. Oui. Puis, non, j'étais assis au séminaire, puis j'étais en train, je sais pas, écouter le prof, là, puis moi, je choque tout le temps sur mes plumes.
Ben, je sais pas si je l'ai eu ici. J'ai acheté cette bonne plume quand je suis à ça. OK, ben, so, vous pouvez voir cette plume-là. Ouais. Cette part-là. OK? Ben, oui. Moi, j'ai essayé de même, avec ça dans le gel, là, puis je choque dessus. Anyway, tout d'un coup, le prof est là, puis ça parle, puis dans un cours de même, là, t'écoutes le prof comme 90% du temps, là. OK, that's it. So, t'es assis là, tu... C'est pas ça. Yo, ça marche off, anyway. Ouais, 90, c'est comme beaucoup, on dirait. Comme moi, je sais pas si je allais passer à 80. Séminaire d'histoire, 90%, c'est beaucoup, t'as comme moi. Non, ben, je sais même pas si c'était rien qu'un cours, là. Anyway. Either way. On est assis là, puis non, ben, je veux dire, comme, ou peut-être même comme 100% du temps, t'es là, puis t'écoutes, là. OK? Parce que t'as rien à dire, là. Ah, tu veux dire tout ce que tu faisais écouter. Non, comme la seule affaire que tu fais dans le cours. Ça veut dire que t'étais vraiment attentif pour 90% du temps. Tu high. Are you high? Mathieu, get out. Get out. Non, je suis obviously pas attentif 90% du temps, là. J'étais vaché là, avec les deux pattes en l'air, là, sur la table. Anyway, j'avais ma plume dans la bouche. Anyway, puis après un bout, là, tu te concentres même plus sur la plume, là. T'es juste là, puis... Anyway, puis là, t'écoutes. Tu sais quand tu manges ta plume. Tu sais quand tu manges ta plume, là? Anyway. Hey, ça fait 2 minutes que t'as nous expliquer comment tu manges ta plume. Le prof est en train de parler. OK? Moi, je suis là, c'est tout quiet, là. Anyway, tout d'un coup, le morceau casse. OK? Ben, nice. pour cette raison, je l'avale. Oh. Ouais. So, obviously, puis c'est juste un tout petit morceau, là, comme c'est pas en gros, là. Okay? Ouais. Anyway, ben moi, je suis là. Anyway, celui-là, rate là, je pense que je curve, là. Okay? Là, tu crois que finally, après 8 ans que tu choques des plumes, que le bon Dieu t'a puni, puis tu y vas, là. Okay? Tu crois que les pearly gates sont en train de rouvrir pour toi, là. Anyway, so, je me lève debout, je vais à bathroom, puis tu sais, les grosses fontaines d'eau qu'il y avait aux heures, là, comme qu'il n'y a personne qui boit dedans, là. Juste comme, c'est un petit bouton, là. Ben, ça crusty, c'est weird. Ben, John a bu dedans, cette journée-là. Oh. Okay? Anyway, j'arrive à la fontaine, j'étais quasiment en train de me choquer. Anyway. Ça, juste pour dire. Anyway, je vais back dans la classe, puis Joël était actually dedans cette classe-là, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il était là. Anyway, ben, là, tu penses, tu viens d'avaler un plastique dur, tu crois que tu curves, tu crois que tu vas se suffoquer. Ah, mais si j'aurais été pour suffoquer, là, j'aurais curvé right là. OK? J'aurais filé. Là. Ben non. Ben là, tu penses à ça, puis tu penses à ça. Là. Anyway, ben, plus que tu penses, plus que ton anxiety vient en haut, puis là, comme tu stresses que le job. Anyway, so, je décolle du cours. Je vais à Georges Dumont et you. Anyway. No. Yeah. Been there, done that. Yeah. J'arrive à l'urgence. Je dis à la nurse, tu sais, comme là, tu prends un numéro, tu vas t'asseoir, l'infirmière t'appelle, tu arrives dans la chambre de l'infirmière, elle dit qu'est-ce qui se passe, j'ai dit, je crois que j'ai en train de suffoquer, j'ai avalé un morceau de plume. Comment ça que tu te parles dans la waiting room? Je crois que je suffoque. Anyway, oh my God. So, quand j'ai dit ça, ils m'ont rentré tout de suite. Puis la docteure arrive, puis elle dit comme quoi ce qui est arrivé. J'ai dit je choquais sur ma plume, j'ai avalé un morceau. Puis obviously, comme elle sait que je suis pas en train de curver là. Je m'en ai choqué déjà là. Ouais. Anyway, là c'était rendu. Ils m'ont envoyé pour un X-ray. Tu prends un X-ray pour ça? Yeah, ils m'ont envoyé pour un X-ray. Ils m'ont envoyé pour un X-ray. Puis, anyway, so, à la fin de compte, ben, j'étais clear. Elle a dit, tu vas probably le chier, là, eventually, but that's all right. Ben, tu sais, genre, un autre Miracle Child, is that? Ah, j'ai vu ça, Miracle Child. J'ai échappé la mort une autre fois, là, so, c'est nice.
Ça, c'est comme interesting. Oh my God. Moi, je m'en souviens, en rade primaire, en maternelle, je pense qu'il nous avait dit à l'école que comme tu peux pas manger du plastique, comme du plastique, ça se mange pas. Anyway, mais tu sais, les juice packs, là, quand tu arraches la paille, puis il faut que tu arraches la paille de du plastique. Et ouais. Ben, moi, ça m'a fait, tu sais, comme tu manges, tu rouvres ton plastique avec tes dents, ben j'avais avalé ce morceau de plastique-là, puis j'avais passé pour une semaine, je crois. Non, ben c'est que là, t'avales ça, puis tu crois que c'est la fin du monde, tu crois que t'es fini. Yeah. Puis, anyway, ça, c'est tous des scary moments, ça. Ah oui. Puis at the time, on rit ça right now, but at the time, obviously. Ouais, non. Je m'en souviens, le lendemain que j'avais été à l'urgence, ma roommate, Maryse, puis José aussi, il disait comme, mais t'aurais dû me dire, comme, c'est que t'étais à l'urgence toute seule, comme si tu croyais que t'avais pas de food pour venir. J'ai un primaire à l'urgence toute seule, dans le 8 h la nuit. Michel avait une random maladie que personne connaissait, là. Puis personne ne voulait pas dire à personne. Elle a juste pas dit à personne, parce qu'on dirait... Non, parce que quand tu le dis, c'est vrai. La minute que tu le dis, ouais. Ben, makes it real. It makes it real, exactement. Yeah. Sur le plus longtemps que tu peux aller sans que ça c'est real, le mieux que c'est, là. Exactement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui évite de se tester pour COVID aussi. C'est le même concept. C'est actually le même concept. C'est actually basically le même concept. Parce que si toi tu ne sais pas, ben, il n'y a personne d'autre qui va savoir non plus. Non. C'est easy de juste dire c'est qu'une grippe. Tu sais. Yeah. C'est pas. Juste une grippe. Shake it up. Si j'enseignerais pas, actually, puis je prendrais comme une sorte de grippe right now, je crois même pas que je passe en test. Non. Je crois même pas que je me testerais à genoux. Je te blâme pas. C'est juste. Les tests travaillent en bas, anyway. C'est pas vraiment 100% accurate. Puis, c'est prouvé qu'il y a beaucoup de false positives pour ces rapid tests-là. False negative aussi. Moi, je suis chanceuse. Quand je m'ai fait tester, deep down, j'étais comme, c'est probably COVID. Là, j'ai comme skippé le souper la veille de Noël. J'ai pas été visiter mon monde. Là. Ouais. Puis, good thing. Especially si tu crois que tu le sais positif ou négatif, si tu crois que tu as COVID, des affaires comme les soupers de famille, parce que des personnes plus âgées, c'est still risky à ce niveau-là. Ouais. Mais oui, COVID ou pas, si t'es malade. Ouais, c'est ça. C'est juste que tu ne veux pas risquer pour des personnes avec des personnes âgées. C'est ça. Yeah. Je crois que c'était usually ça comme la norme avant et tout, avant COVID. Ouais. Comme si tu avais une grosse grippe et ça, ben, tu n'allais pas aller voir ta grand-mère. Non, c'est ça. Comme, first of all, comme, qui est-ce qui veut sortir de la maison avec une grosse grippe? Comme, tu viens, passes la journée en boxers, tu sais, boire la Gatorade, puis watcher Netflix ou quoi, là. So. Yep. Jouer à Madden. Ben, moi, je joue pas à Madden comme mon bon chum Joël Codette, là, but anyway. Shout out à Joël, hein. Comme Joël, right now, actually, il joue pas à Madden, mais il est en train, right now, de watcher du football, 100% sûr. Oui, puis j'y vais après, puis je le watch et tout. Puis, avez-vous un boxer party, ou? C'est ça que c'est. C'est, ouais. On randomly switch de boxers à toutes les quarters de la game. Bon, la Gatorade. Si la Gatorade, il ouvre faire ça. Tout le monde à la maison est en boxers. Tout le monde. Ça, j'aime ça. Ça, c'est des bromance. Ça, c'est dans le bro code aussi. Bro code, yeah. Puis là, il y a des bets et tout. Tu sais, je te bette 3 paires de boxers que Jalen Ramsey va faire 3 touchdowns. All right. Ça, c'est des betting odds, c'est des boxers. Yep. C'est nice. Ça, c'est very nice, actually. C'est la newest edition à Proline. Oh, love it. J'avais comme arrêté là-dessus, mais je vais tellement backstarter. Les Proline, ça? Y a-t-il des sacs à gagner? Il y a des sacs. La plupart de eux, c'est American Eagle ou Fruit of the Loom, mais des fois, il y a des sacs si t'es lucky. Les sacs, ça doit être réservé pour les grosses games comme le Super Bowl. Ouais, actually. Yeah, c'est on a actually, je viens de penser à ça, on a introducé Michel ici, mais on ne sait pas jusqu'à vient d'eux, comme on n'a même pas dit jusqu'à vient d'eux. Là, ben, on sait qu'elle est à Nouveau-Scotia, ben, je veux dire, comme dans quel coin de Nouveau-Scotia qu'elle vient d'eux, parce que là, on a parlé de Halifax, je crois même qu'elle a dit chez nous, mais elle n'a pas dit Yousk est chez nous, là. So, anyway. Ah, good point. Yousk est chez vous? Moi, je viens à Chitika, au Cabreton. Là, ça brosse. Chitika! Oh! Bro!
C'est le niveau que je croyais. Je sais pas si ça déserve des applaudissements de même l'hiver. C'est vrai que pas mal dead l'hiver. Je vais te dire, c'est comme toutes les petites places, hein, c'est pas mal dead l'hiver, là, même ici, là. C'est gris, la neige, c'est pas la même affaire que dans le cheer de l'été, là. C'est pas la même affaire, non. Comme même à good old Aldouane, puis Saint-Charles, puis Saint-Louis, Pointe-Savant. Anyway, toutes ces coastal areas-là, là, on dirait que l'hiver, c'est pas le fun. Moins le fun, anyway. Oui, il fait frais et tout, là, tu sais. Je suis à Halifax tout de suite, là, puis j'aimerais d'aller. Je sais pas, c'est pas pareil. Ah oui, c'est la pareille affaire. Moi, tu sais, je reste encore à Moncton tout de suite parce que je termine mon bac. J'aimerais bien mieux ça d'être à Saint-Charles, dans le douane Saint-Louis. Je voulais essayer Halifax, là. Ça fait comme 2 ans que je me dis je vais starter ma carrière à Halifax, là. Oui. Mais c'est pas ça. Je vais pas rester. Y aurait-tu des postes pour toi à Chétican si jamais, comme c'est tout quoi qui est eventually, là, je dirais. C'est comme, ça doit être pas mal pareil pour vous autres. Je sais pas vous autres, c'est pas une plus grosse école, là, mais c'est comme, je suis enseignante de français, puis à l'école, il y a un poste d'enseignante de français, là. C'est comme ça. OK, ouais, nous autres, un petit peu plus que ça, mais c'est still, ouais. Comme, y aurait-tu toujours comme la possibilité que tu peux enseigner autre chose? Oui. Ah oui. Au début, là, tu sais, nous autres, comme moi, j'ai été chanceux, actually, parce que j'ai fait mon stage à l'école par chez nous, MFR, comme je l'ai mentionné 150 fois ici, là. J'ai fait mon stage là, j'ai eu ma job au mois d'avril, 20 avant, puis je suis là depuis, j'ai mon contrat B, puis ça, ben, on dirait, on a juste arrivé là dans le bon temps aussi, là. En éducation, il y a comme beaucoup de timing. Comme, on dirait, si le timing est bon, t'as right. C'est ça. J'ai fait mon stage de 4 mois chez Tican. Puis comme j'ai adoré ça. Là, ça filait pas comme une job. Puis là, c'est une job. Là. C'est pas la même vibe en tout qu'enseigner par chez vous. C'est une plus grosse école aussi, je devine. Tout de suite, j'enseigne dans une école primaire aussi, là. Which n'est pas vraiment ça ce que je veux. Il y a là de comme. Il y a de facteurs là, qui jouent dans. Quel niveau que tu enseignes? 7 et 8. Ah, OK. So, c'est still proche de secondaire. C'est ça. C'est pas bad. Mais la vibe dans l'école, c'est une école primaire. Ouais, c'est ça. C'est pas la même affaire. Puis, comme je guesse qu'une école MA8 à Chéticon, c'est pas nécessairement la même affaire, la même vibe comme MA8 à Halifax. Ça aussi, c'est ça. C'est diversité aussi. Il y a des gens qui viennent de partout. Puis, en revenant sur ce que tu viens de dire, comme moi, quand j'ai fait mon stage à Saint-Louis, ça ne filait pas comme une job, comme ça ne filait pas nécessairement comme un stage. Puis, vraiment, dans le fond, à la fin de la journée, c'est tout ce que j'ai connu so far, là, parce que je suis là, ça ne filait pas comme une job. Peut-être que Matt pourrait dire la même affaire aussi, là. Oui, parce que j'ai fait mon stage de 4 mois à Saint-Louis. Là, tout de suite, je fais de la suppléance. Puis l'année passée, j'étais à Rogersville pour 3 mois et demi. Ben, Rogersville, c'est la même chose. Là. C'est la même chose que Saint-Louis. Dans le sens que c'est une petite école, ça ne file pas comme une job. Tu connais tous tes élèves. Puis même les élèves que tu n'enseignes pas, tu les connais. Puis... C'est que c'est ton monde aussi plus. Là. Même Rogersville est comme notre monde. Je veux dire, comme si j'enseignerais à Dieppe, c'est pas la même vibe. À Moncton non plus. Même à certains, même à Chediac, c'est pas la même affaire non plus. Là. C'est c'est des plus grosses écoles. Les gens viennent d'un petit peu partout. Ici, c'est une grosse. C'est majoritairement des gens qui viennent de la place. Là. Une couple qui viennent de l'extérieur. Là. Mais ça reste que c'est ton monde. On dirait qu'il y a comme ce feel-là, puis cette vibe-là, que c'est comme impossible d'avoir ailleurs. Là. Oui. Puis comme quand j'étais à Chética pour mon stage l'année passée, c'est ça, tu connais tout le monde. Puis on a eu un nouvel élève, c'est un élève syrien, dans le temps de mon stage. Puis on dirait que c'est pas la même affaire. Comme à Chética, on a un nouvel élève comme à tous les 2-3 ans, moi je sais pas. C'est le big deal quand il arrive un nouvel élève, là, c'est comme. Puis on dirait que la vibe dans l'école pour cet élève-là était différente. Pour les 7, j'ai déjà eu 2 nouvelles élèves depuis septembre. Là, comme. Puis même les élèves sont comme. Whatever.
C'est pas... Yeah, true. C'est pas le même vibe que dans une petite place, surtout ta petite place, là, c'est pas la même affaire. Non, mais c'est vrai, là. Puis c'est vrai, même l'accueil n'est pas la même. C'est sûr, comme dans les grandes villes, Halifax, Moncton, entre autres, là, Charlottetown, probably. Puis, quand un nouvel élève arrive de l'extérieur là, je veux dire, les jeunes vont as everyday life, là. On dirait qu'ils s'intègrent seuls. Puis on dirait que dans les petites places, on dirait qu'on n'est pas encore là. Puis même comme avant que j'ai starté ma job, j'ai eu les listes de classe, là. J'étais curieuse de voir. Après, je sais qu'il y a l'autre d'Acadiens à Halifax, là. Comme... Ici, c'est des Acadiens, c'est du monde qui vient de Chéticamp, de la Baie-Sainte-Marie, du Nouveau-Brunswick. C'est du monde qui move à Halifax, puis c'est des Acadiens. Mais j'ai de 47 élèves. J'ai, si je ne me trompe pas, 2 élèves avec un autre famille acadien. Oh. Wow. Puis comme l'autre jour, dans une classe de 26, on avait une présentation, puis la personne a demandé combien d'entre vous autres s'identifient acadiens, puis il y en a un trop dessus 26 qui ça va lever la main. C'est même ça, comme moi, j'ai comme une grosse partie de pourquoi ce que j'ai venu enseignant, c'était pour enseigner l'Acadie à des Acadiens, tu sais que je veux dire, à des jeunes Acadiens qui voulaient apprendre à propos de ça, puis apprendre à propos de la culture. C'est pas asé dans le chur de Halifax avec des enfants qui s'identifient même pas acadiens de prôner la culture acadienne. Mais c'est une école francophone pareil, right? C'est juste des Acadiens, OK. Ouais. J'ai une question, actually. Comme qu'est-ce que la présence de la langue anglaise dans l'école? C'est la même affaire que partout, je suis sûre. OK. Ouais. Ils parlent en français, ils parlent bien français. Entre eux autres, ils parlent anglais ou français? Dans les corridors, c'est half and half, je dirais. OK, half and half. Ben, c'est quand même moins pire que je pensais. Oui. Je pensais comme Halifax, c'est peut-être plus anglais entre eux autres. Là, mais... Non, parce que la majorité des élèves, c'est des Québécois. Qui viennent d'ailleurs, c'est du monde de... C'est ça. J'ai 2 jeunes qui venant de Bouctouche. Ah ouais, Bouctouche? Ouais, comme c'est du monde, c'est des francophones qui vivent à Halifax. So, c'est milieu minoritaire. Obviously, alors parler anglais. Pareil comme tous les autres jeunes. Partout. Ben même nous autres, comme il y a des jeunes qui se parlent entre eux autres anglais, puis moi, j'ai toujours associé ça avec les médias sociaux, puis surtout les games, comme les video games. Toute l'affaire de online, là, il y a des jeunes que ça fait depuis temps qu'ils sont petits, ils passent leur journée après l'école, avant l'école, online gaming. Puis cette communauté d'online gamers-là, ça se fait majoritairement en anglais, que tu viennes de la Chine ou que tu viennes de, je sais pas moi, la Belgique, probably online, tout le monde se parle anglais. Là. Ah oui, c'est la langue universelle. Comme... Puis je crois que l'école que je suis dans aussi, comme c'est une nouvelle école, ça fait 3 ans qu'il y a une école francophone downtown à Halifax. Les autres sont comme à Dartmouth, Bedford. Ça fait que je crois qu'il y avait les élèves que moi j'enseigne, ils n'avaient pas encore leur sentiment d'appartenance à cette école-là, au CSAP même, comme le district. Là. So, on a eu plusieurs conversations, comme j'ai eu plusieurs conversations avec eux à propos de ça, comme c'est moi, à Chéticamp, on dit tout le temps, c'est Halifax qui a l'argent, c'est les écoles de Halifax qui ont l'argent, des grosses écoles, whatever. Puis là, j'arrive ici, puis comme plaignant que c'est les gens d'ailleurs qui ont l'argent, puis Halifax, c'est comme... Puis c'est des élèves de 8e année là, qui pensent comme... Ils sont vraiment avancés, là, comme ils pensent... Ils sont c'est assez... eux qui pensent de même? Ah oui. Oui, ils sont comme mon père a dit, puis ma mère a dit, puis... Oui, puis il arrivant, puis moi, je ne m'attendais pas à ça. Là. Moi, je suis dans le devant de la glace, puis je suis moi. Je crois qu'une des choses que j'apprécie vraiment d'enseigner à Saint-Louis, on a moins comme de complaints de même. Là. On dirait que les parents et les jeunes sont plus relax là-dessus. Même si, comme enseignant, on voit des fois que peut-être qu'on est comme inférieur ou on se sent inférieur à d'autres, c'est-tu vraiment le cas? Je suis pas dans... Tu sais, je peux pas te dire parce que je connais pas, moi, les chiffres. Je sais pas qui a l'argent. C'est ça. Vraiment, on ressent peut-être ça parce qu'on est une petite école.
Si jamais que tu vas voir comme une grosse école, Mathieu Martin, ben, obviously, c'est plus gros. Il y a plus de choses. Ben, c'est en fonction du nombre de jeunes aussi, le personnel, whatever. Là. So, anyway. Je sais que c'est toujours un débat, là, savoir comme si on est vraiment en infériorité. Je sais qu'on se compare aussi ici, puis en Nouvelle-Écosse, c'est peut-être la même chose, là, que les écoles francophones se comparent aux écoles anglophones. Big time. Puis ça, c'est une big talk comme les enseignants aussi. Je sais qu'on parle de ça once in a while, là, ça revient. Moi, j'ai juste eu l'impression, ou j'ai l'impression que le ministère ou les sous-ministres francophones puis anglophones, on dirait il y a comme peut-être un manque de communication là, entre ça, ou un manque de coopération, I guess. Mais je ne suis pas sûr que c'est comme ça au Nouvelle-Écosse aussi. Ben, surtout depuis que j'arrive à Halifax, moi, par chez nous, whatever, c'est pas un big deal. On a une école française, puis une école anglaise à comme 15 minutes de chez Tican. C'est pas un big deal. Comme le monde se lamente parce que des fois, ils disent cet enfant-là devrait être à l'école francophone, mais le parent choisit de l'envoyer à l'école anglaise. Puis comme, whatever. Ça cause des débats. Mais à Halifax, quand j'arrivais là, j'ai commencé à entendre comme quoi ce que le monde se dit entre les écoles francophones de Halifax, puis entre le système français, puis le système anglais, puis apparemment, les anglophones de Halifax, il y en a qui croient que les écoles françaises sont des écoles privées. La mentalité est pas pareille. Comme par ici, le monde croit que les Français sont comme higher up, là, comme les écoles sont plus riches. C'est weird. Ouais. Ça, c'est actually weird. Dans la ville, ouais. Ça, c'est actually drôle. Je peux comprendre un petit brin l'affaire d'école privée juste parce que, tu sais, au Nouveau-Brunswick, je veux pas, c'est un given parce qu'on a 2 langues officielles, là, tu sais, tout est il y en a un de tout en français, tu sais, il y a un système de santé en français, il y a tout, everything qui a un lien avec le gouvernement, c'est en français, à Nova Scotia, Nova Scotia, c'est pas la même chose, tu sais. C'est tout en anglais. Non, puis moi, ça m'a surpris aussi. Quand j'arrivais, puis je comprenais moi aussi, j'étais comme, OK, comme, tabac le monde voit comme le français comme plus prestigieux. Moi, je sais pas, comme, si ton enfant peut parler 2 langues, c'est plus high-end, là. Je sais pas. Moi, j'avais jamais entendu ça non plus, puis j'étais ça. C'est intéressant quand même, je veux dire. C'est qu'ici, on l'a pas vécu, puis on le vit pas. C'est intéressant de vivre dans une région, dans une communauté que la perception est celle-là. Je veux dire, c'est weird. Comme moi, je le trouve odd parce que, obviously, comme si je serais anglophone à Halifax, probably, je pensais pas que les Français seraient comme dans une autre hierarchy, mais je veux dire, je suis pas anglophone, puis je vis pas là. So, je sais pas. C'est complètement l'opposé par chez nous. Tu sais, comme, si anything, les Anglais croient qu'ils sont meilleurs que nous autres. Comme c'est comme ça que la perception populaire. Ça va des 2 bords, ça va des 2 bords. Ils disent ça des francophones, puis les francophones disent des anglophones. Puis moi, quand même, ici, comme là, je reste à la douane Saint-Louis, 5 minutes de chez nous, ça me prend 6 minutes, peut-être bien, à me rendre à l'école le matin, là, ou peut-être 5 des fois. Ça dépend comment vite que je drive, I guess. Nice. But, comme on a Bonner là, qui est à 15 minutes de drive, qui est l'école secondaire anglophone de la région à Rixton. Puis, comme. Il y a des équipes scolaires de sport aussi qui mergent l'école anglophone à Bonner là avec l'école à MFR à Saint-Louis-de-Kent. Oui, ils l'ont fait cette année avec le soccer masculin parce qu'il n'y avait pas assez de jeunes à Saint-Louis pour faire l'équipe. But, comme c'est actually rare, puis je pense pas que j'ai ever. Comme je dis que c'est rare, je pense même pas que je l'ai entendu que, comme enseignant, on a comparé notre école à Barnard. Je ne crois même pas qu'on sait vraiment comme quoi ce qu'est l'école à Barnard. Comme on n'a aucune communication avec les enseignants là. On n'a pas. Puis je crois que le fait qu'on a une équipe de soccer avec Barnard, c'est la première fois depuis la lutte, le club de lutte, Mathieu. Je sais qu'on a parlé la semaine passée là, sur l'épisode. Je crois que c'est la première fois depuis l'équipe de lutte qu'il y a une équipe comme entre les 2 écoles. Puis si tu ne joues pas à des sports ou même le hockey, là, que tu joueras au hockey et que tu rencontres des jeunes de Barnard, vraiment, les jeunes, ils ne vont même pas les connaître. Moi, je trouve ça intéressant parce que j'ai souvent pensé à votre situation comparée à la mienne. Tu sais, comme
je m'en souviens quand j'arrivais à l'université, je trouvais, j'étais friends avec José Vautour, là, tout de suite. Yeah. On s'avait rencontrés même avant d'aller à l'université. Puis c'est comme votre gang de Saint-Louis, Richibouctou, Saint-Charles, whatever, que je file, qui tient le plus comme moi, de par chez nous, comme qu'on a grandi pas mal pareil. Là. Ouais. Mais moi, je me disais tout le temps, c'est assez weird parce que vous autres, comme nous autres, on connaissait les Anglais. Ben, je sais que vous les connaissez, là. Mais comme nous autres, on s'associe avec l'école. Puis l'école anglaise, parce que c'était la seule autre école. Comme il n'y a pas de français par chez nous autre que chez Tican. Il faut que tu drives 2 heures pour te rendre à la next communauté. C'est chez Tican, puis c'est pas comme moi, je m'ai tout le temps dit, les enfants vont. Si tu n'es pas impliqué dans les arts à Chétican, tu vas avoir une plus grosse misère à t'identifier, je pense, à la culture acadienne. Puis, parce que c'est vraiment les arts à Chétican qui font comme shine et ça, là. Que vous autres, je m'ai dit, toute votre communication, right, se fait probablement en français parce que vous connaissez, tu sais, ça va de Miramichi à Moncton, c'est majoritairement français. So, c'est comme intéressant ça aussi. Absolument. Puis, actually, comme nous autres, on s'identifie, comme quand tu es élève à l'école à Saint-Louis, tu vas t'identifier avec surtout 2 autres écoles, Rogersville, Baie-Saint-Anne. Ils sont tous francophones, acadiens francophones comme toi. Quand tu les textes en français, most of the time. Tu parles rien qu'en français, actually. Puis, comme on parle pas tous la même way, mais je veux dire, je comprends tout bien. On vient du même coin. Puis moi, si que ça serait. Puis, ça, c'est ma perception. Là. Ça, c'est Rogersville, Baie-Saint-Anne. Puis en 3e, c'est probably Bonner-là. Parce qu'il y a des gens qui vont jouer au hockey. Comme moi, j'ai joué au hockey toute ma vie. J'ai rencontré des jeunes de Elsipogtog, puis aussi de Rexton ou dans cette région-là. Là. So, j'ai pu les connaître là, je m'ai créé des liens, mais c'était pas usually les gens que tu vas hang around avec. Comme tu t'identifies pas vraiment à cette gang-là, à cette école-là. Contrairement à la baie et Rogersville. Puis aussi, il faut se dire qu'on est sommet chanceux. Moi, c'est le même cas. Là. J'ai connu beaucoup de jeunes de Elsipogtog, puis de Rexton, puis de Bass River, puis tous ces coins-là, à travers du hockey. Si on n'aurait pas joué au hockey, là, pour les jeunes qui n'ont pas été capables de jouer au hockey parce que ça coûte trop cher ou qui n'étaient juste pas intéressés ou whatever, c'est difficile à même connaître du monde des anglophones parce que tu n'as pas de lien avec. Comme nous autres, moi, c'était pour moi ça le seul lien. Là. C'était le hockey là, avec les anglophones. Autre que ça, des fois, il y avait des sports scolaires qu'on jouait contre Bonner-là, mais on jouait jamais avec eux autres parce que c'est un sport scolaire. So, on n'a jamais l'école non plus trop plus que ça. Ça fait... Comme nous autres, si on connaissait du monde d'ailleurs, c'était comme... On connaissait le monde de Beauport, là, comme de Arichat et le Madame, parce qu'il était dans notre district de sport, comme on jouait au soccer contre eux, badminton, softball, whatever. So, on connaissait du monde de l'île Madame, mais c'est quand même 2 heures de Chétican. Mais les Jutes l'Acadie, comme ça, c'est là qu'on aurait rencontré du monde de la Baie-Sainte-Marie. Mais à part ça, la Baie-Sainte-Marie, c'est 8 heures de Chétican. Ça bout, là. C'est pas du monde que tu vas hang out avec une week-end. Comme c'est pas... Même à l'université, le monde me disait, je disais, du suivi en plus, je disais la Nouvelle-Écosse, puis tu disais, comment connais-tu so-and-so Como de la Baie-Sainte-Marie? Puis j'étais comme... I don't know. À l'autre bout de la province. Là, So, Como à loin, qui est le Kenzo Causeway de chez vous à Chétigan? Comment de temps que ça va prendre? 1h30. Holy God, c'est un bout assez, là. Puis, j'ai tout le temps dit qu'il fallait absolument que j'y aille, j'ai pas encore été, là, mais this time, 2022, this is the year, là. Comme je sais pas le jour, là. Il faut que j'y aille à Chétigan. J'y aille à Chétigan parce que, entre autres, c'est friggin' beau, comme j'ai vu des portraits de ça. Puis, l'autre affaire aussi, il nous ressemblait un petit peu, là, comme que tu l'as dit. Je veux dire, on parle la même, oui, on vit la même vie. Par chez vous, c'est la pêche. Surtout, right, probably. Si c'est la pêche, par chez vous, ça brosse. Nous autres, on brosse. Puis, pour brosser, puis ça, c'est une des choses qui était pas mal bonne à. Je veux dire, tu joues de la musique aussi. Puis, quand tu as fait référence, quand tu as fait référence aux arts tantôt, ben, les arts, par chez vous, ça comprend aussi la musique. Puis, c'est. So, comment tu as fait pour commencer de là-dedans? De la famille qui joue là-dedans?
Ou peut-être, quoi est-ce qui était plus vieux souvenir de jouer de la musique? Par chez nous, il y a un conseil des arts. C'est comme... ça fait partie de l'école aussi, mais c'est pas... comme notre grande salle de spectacle est dans l'école, mais le conseil des arts n'est pas directement attaché à l'école. Anyway. Ça a tout à fait ça. Puis on a une société, la Société Saint-Pierre aussi, ça s'appelle, qui est comme en charge de comme s'assurer que les arts puis la langue, ça reste comme vivant dans la communauté. Là. So, ces deux organisations-là avant comme fait toute la différence là, chez Tican. Puis mon plus vieux souvenir, j'ai fait partie comme des productions épisodes du Conseil des arts depuis que j'ai comme 10 ans, je crois. Il y a une troupe de danse à l'école que ça fait comme 25-30 ans que ça existe. Puis j'ai fait partie de la troupe de danse de la 4e jusqu'à la 12e année. Mais mon plus vieux souvenir, je m'en souviens, c'est un friend à mes parents. Il écrit des chansons, puis il avait écrit une chanson pour sa fille about faire des cookies avec sa grand-mère. Nice. Il avait écrit ça pour sa fille, mais sa fille ne chantait pas. So, il a demandé à moi si je voudrais enregistrer cette chanson-là. J'avais 9 ans. So, ça, c'était mon big break. Là. Quand j'ai enregistré ces merveilleux biscuits, là, ça jouait à la radio. Oh my God. J'étais invitée. Actually, qu'on peut entendre ça, nous autres. Il va falloir que tu nous envoies ça. Pas celle-là. Faut absolument qu'on entende ça. Là. Ça, c'est trop du breaking. Oh yeah, c'est precious. Tu t'as enregistré, t'avais quoi? 9 ans? 9 ans. So là, j'étais invitée comme à des levées de fonds, Really for Life, pour chanter ça. Puis, je m'en souviens la première fois, là, tu m'as demandé mon plus vieux souvenir, la première fois que j'ai chanté d'un mic, c'était pour cette chanson-là. Puis je m'en souviens, après la chanson a fini, j'étais comme, my God, comme j'espère que c'est pas la dernière fois que je chante d'un mic. Ah, cool. Yeah. So, yeah. Puis là, depuis ça, comme ma job d'été, tous les étés, c'était faire des shows, chanter, danser, acter. So, acter? Yeah. Well, actor here? It was part of the gig. C'était comme des musicals, là. So, oui. Right. Yeah, so c'était comme des affaires de touristes, je devine, là, il y a beaucoup de monde qui a la vie. C'est ça. Yeah. Puis là, comme, on a souvent parlé de ça, comme, quand ces shows-là vont starter, comme, la salle qu'on a à Tican, ça fait comme 365 sièges, là. Puis les premières années qu'on faisait des shows de même, on avait au-delà de 300 personnes à chaque soir, comme, mais, comme le tourisme est huge à Tican, là. Mais là, avec les années, on disait, comme, ça, ce que les touristes cherchants changent tout le temps, puis les shows vont starter à comme baisser, parce que là, ils disaient les touristes cherchant des expériences, puis comme ils voulaient moins être divertis, mais ils voulaient comme participer à des whatever. So anyway, ça commence à comme aller. Mais là, on commence, je sais pas, là, il se passe des affaires à Tican, le monde essaie de raviver ça. Là, puis ça, c'est et tout. Là. Depuis mars, basically, depuis mars 2020. Ça, c'est friggin' talent. Tuer marde. Yeah. Anyway, so. Talk de ce gros chat marde-là, nous autres, ça fait 2 ans, là. Had enough. Je paierais assez du big cash right now pour être au sud. Puis comme pouvoir s'en venir. T'as pas besoin de worry pour tester, puis ça, comme c'est la merde. T'as encore besoin de tester si t'arrives avec une Nouveau-Brunswick de nos pays. Ouais, il faut que tu prennes un PCR là-bas. Ah, ok. C'est vrai, oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a du monde qui est stock au sud. Ça coûte comme 200-300 $, je crois, pour la test. Puis, anyway. Puis si tu l'as, ben, mec, tu viens de back, il faut back, tu te fais tester. Là, ça, c'est un autre test, là. C'est la fun, hein? C'est un waste of cash. Good times. But, yeah, so, alright. So, tu as commencé à chanter cette chanson-là pour les biscuits. C'est right on. Ça, c'est actually cool. 9 ans, c'est actually pas vieux, là, pour recorder de quoi. Je sais qu'on a entendu une, nous autres, comment est-ce que c'était, là? 2 ans passés? Il y a une petite fille de Paris là, qui avait enregistré une chanson là, pour qu'est-ce quelque chose pour du hamburg, donc je sais pas quoi, puis des poutines là. Ah, c'est cute, t'as mangé là? Oui, actually, j'ai entendu ça, oui. Mais c'est ça les hits. Ah non, pas de fromage dans ma poutine. Oui. Yeah, mais c'est comme cool, c'est actually cute. S'il vous plaît.
Là, non, ben, je connais pas Isolde, mais je sais que ça dit pas de fromage de ma poutine, parce qu'en fait, référence, c'est poutine râpée, là. C'est cute, pareil, puis je crois que c'est ça que le monde aime, hein, parce qu'ils aiment, ils ont des jeunes. Oh my God. Moi, en cours à mes gigs, le mode request, la chanson des biscuits, puis je suis on a jamais su que ça existait, nous autres. Moi, j'aurais requesté ça pendant du mois. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui savait ça autre que moi à Moncton. Ça, c'est des breaking news dans notre région, là. Yeah. So, tout le circle de friends à Michel de notre région, mais ils vont tous connaître ça, les biscuits. But c'est actually la même chose comme José Vautour, là. Mathieu, comme combien de fois qu'on request la chanson mes clés pour continuer à José. Papa, Karine, cette chanson-là, je l'ai entendue pour la première fois dans le car quand j'étais à Sobeys à Moncton. J'ai rentré dans le car, j'ai mis le 40, puis j'attends « Maman, papa, Karine sont là pour moi. » Puis là, j'étais comme « Oh my God, la sœur à José s'appelle Karine. » J'étais comme ça, fuck, ça c'est José. Ça, c'est un classique. Ça, c'est un platinum record. José et tout, elle devait avoir 9-10 ans ce temps-là et tout. José. Elle devait avoir dans ces âges-là. Puis, actually, je l'ai entendu comme pas trop longtemps passé. Là. Ça joue encore, là, des fois. Encore, ouais. Les chansons-là, c'est golden. Là. Ça va jamais s'en aller. Ben non, c'est ça. Rester dans les radios forever. Non, ça va dans la Historical Society of Saint-Louis-de-Kent, là. Ça s'en va au musée acadien à l'Université de Moncton, je crois. Là. Ça va finir au musée acadien, bien sûr. Puis celle-là, Michel aussi, là, avec les biscuits, là, c'est certain que c'est là que ça va aussi. Elle n'est pas encore rendue au Nouveau-Brunswick, celle-là. Ben, il va falloir qu'elle se rende à Valentin, parce que là, tu peux pas nous dire ça et qu'on l'entende pas, là. Ouais, c'est sûr. Il va falloir que tu nous fasses écouter ça, là. On va faire comme toutes les chansons des Eagles, comme un remastered version, comme juste comme re-releasé. Un re-release Spotify. Faudrait bien faire ça, comme. Remastered, c'est écrit à côté. Là, puis en casse, remastered. C'est vraiment cute. Comme j'en ai pas honte, mais c'est cute. Non, ben, on veut l'entendre vraiment. Il va actually falloir que tu nous montres ça, là, parce que moi, je peux pas espérer d'entendre ça. Là. Ah, puis, fair warning, si tu nous sends, c'est ça qu'on va utiliser pour promouvoir l'épisode du podcast. La team song. Theme song du podcast. C'est ça qui est la nouvelle theme song du podcast. Ça que c'est. Yeah. La theme song du podcast. Ça, awesome. J'avais des background singers pis tout. J'avais demandé à trois de mes friends de venir chanter un refrain avec moi. Nice. Ça, c'est comme you're right. Comme ça, je trouve ça vraiment cool, actually. But c'est actually meilleur de chanter cette chanson-là pour une de comme tes first tunes que la chanson que le père à Mathieu avait chantée pour une de ses first chansons, le My Ding-a-Ling. Oh, My Ding-a-Ling, j'ai entendu ça sur le podcast. Dans les bars à 8-9 ans. My Ding-a-Ling, My Ding-a-Ling. C'est comme trop comique, là. Ça passerait plus à ce dur, là. Je crois pas qu'il laisserait rentrer dans le bar à 8-9 ans. Là. Ben voilà, tu rentres à l'igloo un samedi soir, c'est mon père à 8 ans qui est sur le stage avec chanter My Ding-a-Ling. That's what I do. Yeah. Ça, Cookie, t'as recordé un album, right? Mais je sais pas quand c'était ça. Quel âge que t'avais pour ton album? Ben, ouais, il y a 9 ans. Comment ça? Comme que tu peux nous raconter? Ben, j'ai starté à écrire mes chansons je crois que j'avais 11 ans. Right. Puis la première chanson que j'ai écrite, ever, a endé up sur mon album. OK. Mais il y en a une bunch comme entre ma première puis mon album que j'ai jamais... Ben, je dis j'ai jamais, je les ai recordés. Il y en a une qui était comme dans des spectacles d'été, là, puis on l'a recordé comme sur le CD du spectacle. Whatever. C'est good des hours. Je suis contente que je les ai enregistrés, mais comme, je les chante plus, là. Comme il y a des chansons que j'ai écrites, c'est pas mal... Je sais pas, c'est cute pour une petite fille de 12 ans, là, mais rendue à 24 ans, c'est plus... c'est ça. Anyway, puis là, on dirait comme en grandissant, j'ai écrit des chansons. Puis comme j'ai plusieurs chansons qui avaient gagné comme des concours. Comme quand j'étais en 7e année, j'avais écrit une chanson pour la semaine de la francophonie en Nouvelle-Écosse, whatever. Nice. Puis c'est encore la chanson thème de la semaine de la francophonie en Nouvelle-Écosse. C'est kind of comique, là, comme il joue encore la version de quand j'avais 13 ans, là. C'est manière de cute. Mais là, ouais, j'ai enregistré mon album dans grade 11. OK. OK. For some reason, je croyais que c'était comme, actually, un petit bout avant ça.
J'imagine ton album, je croyais. Ok, tag, non. Ok. Alors, je suis le site site là. J'ai ici là, The Canadian Artist. Nice. Releases debut album. Ça, c'est nice. Vraiment? Il y a un site sur Inverness, Oran. Quoi? Oran? Comment tu prononces O-R-A-N en anglais? Moi, je dis Oran, mais je ne sais pas si c'est la bonne manière. C'est Inverness, Oran. Comme un newspaper. C'est d'abord la manière française de dire ça. Je crois que c'est un newspaper ou un news site au moins. C'est écrit Releases debut album. Il y a comme une full-on article. C'est nice. No way. Yeah. J'ai checké si les lyrics de la Cookie Song sont anywhere dans l'article. Je suis pas sûr si ça parle de la Cookie Song. La Cookie Song. La Cookie Song n'est pas sur le CD, là. We want the Cookie Song. Non, je crois pas que j'ai vu Cookie Song ici, là. Pas de Cookie Song, boo. Pas de Cookie Song, but c'est right. OK, so, t'as fait cet album-là. Puis, sur cet album-là, comme quoi, ce qui étaient les big hits? Parce que, obviously, sur chaque album, il y a des big hits. Mais pour toi, quoi, ce qui était tes plus grands succès sur ta première album? Le titre de mon album, c'était Bleu, Blanc et Rouge. Puis, c'est ça la dernière chanson que j'avais écrite. Parce que je savais que je voulais que mon album s'appelle Bleu, Blanc et Rouge, mais j'avais pas encore écrit la chanson. Nice. So, c'est la dernière chanson que j'ai écrite. Puis, je dirais que mon album a été le plus populaire parmi les enfants. Nice. All right. Quand j'ai releasé mon album, toutes les écoles du conseil scolaire en Nouvelle-Écosse avaient acheté une copie, comme le conseil a acheté une copie pour toutes les écoles. Le CSAP? Yeah. OK. So là, à cette heure, comme des fois, je fais des ateliers ou des concerts pour des écoles du CSAP, puis comme quand je chante ces chansons-là, ils les savent toutes. Yeah, gros star. Non, mais c'est nice. Tu sais, c'est nice. Comme ça, ouais, tout le monde a pu te connaître. Je veux dire, les jeunes, ben, c'est eux qui la relèvent, là. Yeah. C'est eux qui, dans une couple d'années, qui ont viré une couple de brosse. Ben, je disais, à tous les fois que j'ai comme des interviews avec des, je sais pas, Radio-Canada, whatever, ils me demandent tout le temps comme qu'est-ce qui est ton objectif ou qu'est-ce qui est ton but, whatever. Et je dis tout le temps comme être un artiste en Nouvelle-Écosse, un artiste acadien en Nouvelle-Écosse, c'est malaisé parce que c'est pas ici qui est comme l'Acadie. Bah, je devrais pas dire ça. C'est pas ici qui est le son musical de l'Acadie, là, comme... Ouais, je comprends pas si tu parles de la musique acadienne, c'est le sud-est du Nouveau-Brunswick. Comme, c'est ça ce que le monde pense à directement. Puis, anyway, so je dis, whatever, OK, à ce temps, je suis connue en Nouvelle-Écosse, là. Les Acadiens de la Nouvelle-Écosse savent qui c'est Michel Devon, mais comme mon objectif, c'est comme être connu un petit peu plus en Acadie que hier en Nouvelle-Écosse, là, parce que c'est comme une plus grosse échelle. Right. Mais là, je parle souvent de ça, mais comme on essaye comme une fois par an d'aller jouer aux îles, la Madeleine, parce que il écoute la radio de Chétican. Ben oui. C'est ça la radio qui l'attrapant. Il attrapant notre signal. So, ils savent toutes nos chansons. Pour moi, la première fois que j'ai été jouer là, c'était comme unreal. Là. Tu joues des chansons que tu n'aurais jamais cru qu'il allait savoir. Puis là, il chante tous les mots. Il connaissent en plus les mots que toi. Là, comme il requestait des chansons que nous autres, on ne sait pas les mots. Puis... Anyway, so, j'étais comme, OK, je vais écrire une chanson sur les îles de Madeleine. Puis là, ça m'a donné pas mal de push, là. Parce que... Puis ça, c'était la chanson Bleu, Blanc et Rouge? Non. C'est une chanson que j'ai releasée comme 2 ans de ça. Ah oui. Ça. Allons-y. Allons-y. Yeah, absolument. Ben, on allait venir à parler de ça aussi. Là. So, obviously, comme moi, j'ai été aux îles de la Madeleine, Matt a été aux îles de la Madeleine, toi, tu as été aux îles de la Madeleine, puis je vais te dire, avant que j'y aille, puis je vois quoi ce que c'était about, moi, je pensais pas que ces gens-là étaient vraiment comme ils se disaient acadiens ou whatever, tout le kid là. Mais je peux te dire à 100%, puis s'il y a des Madelinos à l'écoute, là, je vous swear to God, vous êtes les plus cool human beings sur la planète. Vous êtes des friggin' badass. Incroyable. Si le monde me demande qu'est-ce que paradis sur Terre pour toi, ça tout doit être les îles. C'est actually un paradis sur Terre. Là.
Comme ça vient pas plus en paradis que ça. Puis, obviously, il y a du monde qui va dire la même affaire comme qu'on dit pour toutes nos petites places. L'hiver, ça saute peut-être, là, probably. C'est ça que j'ai entendu aux îles, là, l'hiver, là, c'est rien que du vent, du fret, comme c'est. Puis après, on oublie l'hiver, anyway. Comme il n'y a personne qui care à bout de l'hiver. L'hiver, nobody cares. On n'est pas sur le podcast pour parler à bout de fret. Nope. Les autres, on veut parler à bout de hot stuff. No. OK, je peux vous dire, puis à tout le monde qui l'écoute, qui nous écoute, puis whatever, si vous n'avez jamais été aux îles de la Madeleine, faites-vous une huge favor, au moins une fois dans votre vie, puis actually plus qu'une fois, là, parce qu'on dirait une fois, c'est pas assez, parce que tu vas voir, c'est basically le paradis. Là. So, ce qui est nice avec les îles, c'est qu'il y a tellement de place l'été pour les touristes que si tu voudrais aller pour une trip aux îles de la Madeleine avec ta famille, tu peux le faire, il y a en masse de stuff à faire. Si tu vas aller là partyer, il y a en masse de bars à Couple Mill, right sur la main strip, en arrivant sur le bateau. Rien que sur le bateau, c'est un party, tu sais, c'est la musique et ça. So, c'est juste, c'est perfect pour n'importe qui veut aller visiter une petite place, une île, tu sais, comme, c'est pas, on n'a pas beaucoup des îles puis ça, comme des endroits où tu peux aller, puis ça fait quasiment comme au sud, là, tu sais, là, comme, tu vas là, tu marches sur le chemin, ou tu conduis, tu regardes sur la droite, puis tu regardes sur la gauche, puis c'est de l'eau, là. C'est wicked, là. T'es basically un tour radio. Puis, vous l'avez peut-être pas comme remarqué déjà, mais il y a beaucoup d'artistes acadiens qui ont moins une chanson qui parle des îles. Ah oui. C'est basically comme, I guess, we give back, là. Je trouve que c'est la façon de faire aux artistes, de comme, lui donner un salute. C'est pour ça que moi, j'ai écrit, 100%, c'est ça la raison que j'ai écrit cette chanson-là, c'était pour remercier les Madelinos. J'étais comme, la feeling que t'as quand tu vas jouer là, c'est comme, oh my God, t'es la plus grosse superstar au monde. Comme, il te font filer comme $1 million, là. Puis ça que, comme moi, j'ai été là, obviously, je joue pas, moi. Je chante pas rien parce que je chante friggin' mal, là. OK? Mais j'aime d'aller voir des musiciens avec des bands. C'est la fun. J'aime boire, ça fait un bon petit party, là. J'aime avoir la fun, so whatever. Anyway, but j'étais aimé comment est-ce que les gens là-bas sont primés pour juste du monde qui est venu avec le groupe. Oh, yeah. Hey. Comme moi, je n'étais pas là, j'avais décollé sur le bateau dimanche matin. Raconte la part avec quand vous avez été sur le bateau, quand vous avez été à l'île d'entrée. Raconte ça, Ron. Yeah, OK. So, on a été, parce que moi, j'ai été là avec le groupe Réveil. Matt était là aussi, mon cousin Denis. Puis anyway, so, quand on a été, ma tante Nancy s'est fait inviter d'aller sur un bateau de pêche pour qu'on y aille prendre une cile à l'île d'entrée. So, on était, ma tante Nancy, mon oncle Elmo, puis toute la gang, on était une gang de chums, puis whatever. Là, so, on décolle, puis tout le monde est juste obsessé avec Nancy, là. OK? Comme le monde, là, est juste freaké. Les petites filles étaient là, toutes primées, comme, oh my God, Nancy Blanchard, ici, là. C'était basically comme si, tu sais, comme sur la Hollywood Strip, là. OK? Comme que t'es Hollywood downtown, tu vois un star, tu chill avec, ben, t'es comme basically a part de comme son entourage, là. Ben, moi, je filais comme ça. So là, tout d'un coup, les petites filles sortent toutes des comme t-shirts blanches, ben, ils voulaient pas juste avoir l'autographe à ma tante Nancy, là. Ils voulaient l'autographe à tout le monde sur le bateau. Tout le monde qui venait de par chez nous. C'est actually une des favorite histoires à Joël Colette. Comme Joël raconte cette histoire-là à tout le monde qui voit de comment est-ce qu'il a été, ben pas à tout le monde, j'exagère, mais comment est-ce qu'il a été sur un bateau aux îles de Madeleine avec ma tante Nancy, puis qu'il a signé des shirts juste parce qu'il était parti comme avec le monde de la band. Comme Joël Colette a signé des shirts, Serge, Aurel, tout le monde, ils ont tous signé des shirts. Puis, tu sais, moi, j'ai eu le marqueur. Puis, on dirait, je filais bad de signer la shirt parce que probablement que ces petites filles-là, elles ont gardé la shirt comme un souvenir de Nancy Blanchard du groupe Réveil. OK? Ben là, check-toi, là, down the road, là. Comme il y a chacun qui va lui demander, OK, ben, qui est-ce que les autres qui ont signé ça? Puis, je filais weird d'avoir mon nom là. Comme il y en a dit, comme, qui est-ce qui est ça? C'est comique parce que nous autres, moi, la première fois que j'étais aux îles, c'était comme ma cousine a comme 13 ans plus vieille que moi, là. So, c'est elle qui m'a comme, whatever. C'est avec elle que j'ai joué de la musique depuis que je suis petite. So, elle, pour mon présent graduation en 12e année, elle m'a emporté aux îles. Parce qu'aux îles, tu peux boire à 18, puis j'ai gradué à 18. Let's go aux îles.
So anyway, on arrive là, la première soirée qu'on arrive, on va au bar pour voir où est-ce qu'on allait jouer, whatever. Puis un jeune gars, je crois qu'il avait 19 ans dans le temps. Et on le pouvait encore à cette manière. Anyway, on arrive là, puis il avait une grosse crush sur ma cousine, comme from the get-go. Nice. Anyway, so là, il était comme, je vous amène à l'île d'André. Puis Nicole était comme, as-tu un bateau? Comme, non, mais je vais en trouver un. Demain, on va aux îles. Rencontre-moi au Tchè à 1h. J'allais à l'île d'André. So anyway, nous autres, j'étais comme, whatever, j'allais aller voir au Tchè. J'arrive au Tchè, il y a un bateau. Il avait trouvé quelqu'un avec un bateau pour nous emmener à l'île d'André. On était à l'île d'André. Il y avait quelqu'un à l'île d'André qui nous espérait avec un truck. J'avais été comme prendre une drive sur l'île d'André dans la box du truck. Ouais, ben, on a acheté dans la boîte aussi, nous autres. Ouais, c'est nice. C'était pas la même personne. C'est-tu le gars qui vient de Georgia? Georgia. Il vient de Georgia. Ben, c'est probablement lui, actually, là, parce que lui, moi, j'ai rencontré un gars à l'île d'André, puis lui qui nous a mis dans... Ben, il nous a rien fait embarquer dans sa boîte de truck, là. Il y avait lui puis son chien. Ben, il y a sa femme... Wow, là. Il y a 2 maisons. Il y en a une à Cap-aux-Mules, puis l'autre à l'île d'André. So, sa femme reste à Cap-aux-Mules full-time. Puis lui, l'été, il move avec son chien à l'île d'André. Quoi? L'hiver, oui. Puis l'hiver, il move back avec sa femme à Cap-aux-Mules. C'était lui qui own le restaurant? Non. Ça, c'est Brian Josie, ça. Brian Josie, that's my boy. Aussi. Ils sont quasiment tous anglais, là. Ouais. Right, okay. But Brian Josie, that's my boy. Shout out, Brian. Brian Josie qui vend des winners à son restaurant. Brian Josie, un des seuls restaurants que j'ai ever vu qui peut acheter une winners qui vient comme dans les paquets de 12. Cooked or uncooked? Tu peux avoir cuit sur la grill ou juste frais. Frais. Nice. Bonne winners frais. Faudrait en manger en masse, ouais. Check winners frais d'abord dimanche matin. But Brian Josie, man, je m'en souviens encore de Brian Josie. Je l'ai actually googlé l'autre jour, puis j'ai trouvé un portrait de lui. Quoi, oui, Brian Josie, Entry Island. Ben, c'est actually probably un des la most renowned person. There he is. Je me demande si c'est l'Inverness Oran qui a écrit de quoi sur lui. Non, c'est ici, Radio-Canada. Wow! Jeez. Yeah, c'était un pissed off resident ici. Ça marquait des résidents de l'île d'André en ont tassé des nids de poules. Des nids de poules? Les bombes dans les chemins. Oh my God. Pissed off. Brian Josie had enough. Je le blâme pas. Hats off to you, Brian. You're my boy. You're my boy. My boy, Blue. Brian, you're my boy. But, non, vraiment. But, les îles de la Madeleine, c'est toute une expérience. C'est pas le même game. On dirait que tu vas là, puis c'est juste fun. Je me dis, j'ai écrit Allons-y dans le tas de COVID. Je l'ai enregistré dans le tas de COVID. So, j'ai pas encore été aux îles depuis que j'ai Allons-y une thing. Puis je m'ai dit comme, genre, c'est hot pour le moment que je vais y aller là. Anyway, cet été, il y a une gang des îles qui va venir à Chétican. Oh, nice. Puis, nous autres, j'avais un show, puis j'ai chanté Allons-y. Puis, c'était comme un, je sais pas comment ça s'appelle ça, mais c'était comme un sit-down, comme le monde avait des tables, c'était comme un wine and cheese. Oui, c'était un wine and cheese. Anyway, so nous autres, j'étais comme pas sûr si ça va être la vibe des Madeleines, comme sit-down, wine and cheese, whatever. Anyway, j'ai starté à chanter Allons-y, puis dans le tas du refrain, il s'en va rien le vite bout. Puis il va rester debout toute la chanson. Moi, j'ai starté à chanter, puis comme j'avais le tueur assez gros, là, j'étais comme, moi, je vais pas pouvoir me rendre à la chanson. Non, mais je te dis, ce monde-là est juste, puis il y a pression beaucoup aussi. C'est assez spécial. Puis je veux dire, la raison pour laquelle il y a beaucoup d'artistes qui ont fait des chansons rendant hommage aux îles, je veux dire, je crois que c'est pas mal évident, là. C'est à cause de ce monde-là est juste friggin' awesome. Ouais. Puis on dirait qu'il y a pression beaucoup, puis comme ils aiment ça, là. Ils aiment voir du monde qui vient pas de partager. Ouais. Puis, c'est ça, ouais, t'arrives là, ils disent, Dieu, tu viens, puis tu... Nouveau-Brunswick, puis c'est comme God. Superstar. Puis, comme les autres, comme il y a une des soirées au bar, on était tous les garçons à Nancy, là. On a tous rentré là, on n'a même pas de ticket, on a juste dit que t'étais tous les garçons à Nancy, là. Ouais. Ils nous ont laissé rentrer.
Ben, il y avait qu'une fille à la porte, mais elle a juste rien dit. Elle a... Whatever. Il n'y avait même pas de bouncer. C'était actually comme à New World, là. Pas de bouncer sur l'île. Ah, c'est ça. Nous autres, la première année, on entrait de jouer dans le bar, puis là, tout d'un coup, il arrive à school bus. Puis on est comme, quoi? Puis c'est du monde qui bar hoppait dans un bus d'école. Ouais! Oui, ça, faisons ça, oui. Oui, parce qu'on aurait pu renter, là. Il y a une fois qu'on a été, là, je sais pas, je t'en rappelle, John. On pouvait, oui. Renter un bus d'école? C'est pas Marc. Marc Léger. Y a-tu pas sorti de un de ces boss-là? Probably. Ah, la fois qu'on était assis sur les steps de la réunion? Oui, ou qui connaissait du monde, qui sortait du bus, ou je sais pas, mais je me rappelle qu'il y avait un school bus, puis il se promenait avec ça. C'est comme leur party bus. Il rentait un school bus, puis il partait là-dedans. C'est unreal. Yeah. Good time. Avec le nom du district scolaire à côté, là. Ouais. Le bus driver. Le bus driver qui tient la fourche. Le bus driver qui tient la fourche. Non, de les îles à Madeleine, comme c'est incroyable. Moi, je suis assez hâte de Bacali, là. Oh my God. Ça passe vite, comme pense à ça, là, cet été, ça va faire 4 ans depuis les îles. Je sais. En 2018, c'est clair. Incroyable, là. Il est long overdue, là. Oh. Moi, je manque ça. Pour un bout, je crois que j'ai été 4 étés de suite. Puis là. J'ai été une fois. Puis le COVID happened. Yeah. But one day, hein, c'est le même. C'est ça qu'il faut qu'on se dise, je comprends. C'est ça. Ça va passer éventuellement. Puis là, avec Omicron, puis ça, je crois que ça tire à sa fin, là. Thank God. Puis une autre affaire et tout, que c'était pas mal des bangers, là. C'était les jammers, hein. Ça c'est pas mal, Michel, là. C'est vrai. Michel, comment t'as aimé ou comment t'as enjoyé tes expériences de jammers sur le campus de l'Université de Moncton au coude les jeudis soirs? Ma première année d'université, c'était une fille de Chétican qui organisait les jammers. Puis moi, j'avais 19, comme j'ai eu 19 en octobre, ma première année d'université. So, j'étais comme, sure, whatever. On va voir. Mais c'était pas la même affaire. Comme moi, j'étais sur stage, whatever, je chantais mes chansons, là, comme mes chansons de Chétican, puis whatever. J'essayais pas de plaire la crowd, là, comme moi. Puis c'était pas ça la vibe non plus. Les autres participants, c'était comme la même affaire. C'était très weird. Anyway, là, l'année d'après, ma deuxième année, je l'ai fait. La première année, je crois que j'ai fini deuxième place, puis la troisième année, je sais pas même si je me rendue au final. Anyway. Mais là, la troisième année, j'étais comme, OK, je fais pas back ça toute seule, là, comme, ça vaut pas la peine, puis c'est pas le fun, whatever. C'était comme un job, là. J'allais là, puis j'étais comme... je me forçais pour rien, là. Anyway. So, je crois que j'ai demandé à Mathieu first, parce que j'étais comme, je vais pas le faire toute seule, mais je vais whatever. Yeah. So, je crois que j'ai demandé à Mathieu, puis José, je sais moi ça que j'ai demandé à Mathieu first, parce que José, j'étais comme, pas sûr, ça va, comme... J'expectais pas que José dise oui, parce que je croyais pas que José allait vouloir le faire. Right. So, j'ai demandé à Mathieu dit oui. Là, après, je crois que j'étais comme si Mathieu le fait avec José sera plus comme... comme si c'est un groupe, whatever. Anyway, so, j'ai demandé à José, puis elle était comme, yeah, let's do it. So là, on s'est mis ensemble, pratiquer. Le groupe Trio. Après... Ça que c'était? Après 6 mois qu'on a sorti à jouer, on a finalement eu un an. On avait gagné honnêtement, on a gagné le concours. Then, après qu'on a gagné le concours, on s'est appelé Trio. Puis après qu'on s'est nommé Trio, comme après qu'on s'est self-nommé Trio, on n'a jamais joué 3. On avait tout le temps quelqu'un d'autre. Denis, Seb Turner venait, Ryan est venu une fois. Il y avait Douglas qui est venu une fois et tout. Puis, Dougie Sins. Oh my God. Shout out, Dougie. Oh my God. Denis l'a vu l'autre jour à Halifax. Oui, Denis l'a vu, Halifax. Check-moi ça, là. Yeah. Ah, oui, c'est vrai. Yeah. Ouais, on n'a jamais joué. On s'est appelé Trio, puis ça n'a jamais été un trio, ever. OK. Bon. J'avais joué au Gala Bléo. Hein. So, là, on a rencontré Trio. Comme il y a chaque événement qu'on a joué, ils voulaient comme les gagnants du Jammers. Là. So, là, on a arrêté Trio 4 ou 5 fois là, après qu'on a gagné. Mais oui, yeah. C'était ça qui name. Non, juste pour dire ça, comme vous avez un nom super original. C'est incroyable.
Yeah, trio, je pense qu'on était à 3. Ben, c'est la whole compétition, il y a une moyen qu'on se était notre nom. On était comme, on n'a pas de nom, tu sais, whatever. Whatever. Il y a une fois, je crois qu'il y a une fois, il avait dit Michel Deveau. Ouais, c'est lui-même qui nous avait annoncé. C'était comme Michel Deveau. Nice. Ça, j'aime ça. Ben oui, parce que c'est toi qui nous avais inscrits sur comme ça. Anyway, c'était de la fun. Ils ont juste dit Michel Deveau. Ça, c'est cool. Ouais. C'est comme Jammers, c'est comme ma highlight de l'université. Moi et tout, probably. Quand je pense à mes années universitaires, là, ça va être le coup de Jammers. Il y a beaucoup de monde qui comme reference encore ça aussi, qui va venir me parler de comme là, l'autre jour, quand c'était check semaine passée, j'ai été au Irving gassé à Dieppe. Puis il y a 2 gars à rentrer. Il y a Mathieu Godette puis Mathieu Babineau. OK? C'est 2 gars qui viennent de Moncton, Dieppe. Puis ils disent Hey Mathieu, ça va? Ouais, toi, il dit Hey man, allez-vous ever back jouer aux Jammers? On manque ça. J'étais comme Holy crap, comme ça. Puis ça, c'est le fun. Entendre ça, j'ai comme. Oh my god. Moi, je m'en souviens me promener sur le campus, puis comme des étrangers, là, comme du monde que je connaissais pas. Comme... on sera là, toi, see you, toi. T'es basically rendu une god, là. Yeah. Ben, l'autre jour, on a eu une entrevue avec le grand Danick Fred, puis il était comme Mathieu, t'as rappelé-tu, tu sais, whatever, j'allais tout le temps te voir après les shows, pis ça, pis honnêtement, j'ai dit oui, mais je me rappelais pas. So, Danick, si t'écoutes right now, là, comme je me rappelle actually pas que t'en venu me parler d'être souvent, là. Non, ben c'est bien normal que tu t'en souviens plus de ça, là. T'as assez vu le monde, là, le monde était friggin' primé, c'était basically un zoo là-dedans, là. C'était ridicule. L'avant-dernière journée avant la pandémie, on a joué au Jammers. Le 12 mars, je me rappelle, oui. C'est mon dernier souvenir de l'université. J'avais pas été. Ils ont annoncé la journée 12 que le soir du 13 ou le matin du 13 que tout barrait, là. Donc c'était lockdown, pure lockdown. Il y a comme, on cancel du Jammers, on continue. On a endé up à continuer. Puis le 13, on a été au Phil Station, me semble, right? Je crois. Pour ta fête? Oui, c'était pour ma fête, c'est ça que c'était. Nevermind, c'était pour ma fête. Le Phil Station, chaque personne que Randy avait invité, puis ça. But anyways, oui. Yeah, je m'en souviens, c'était weird, là. Après ça, that was it. Lockdown après ça. Puis c'était le banquet aussi, moi, je m'en souviens. Ah, le banquet, j'étais censé être MC, j'étais primé. Oui. Ça, c'est mon plus gros heartbreak de la pandémie, je crois. Quand je dis comme ça, j'ai manqué de la pandémie, là. Friggin' passé 6 mois après le banquet. J'étais primé, j'avais mon outfit, j'étais friggin' smoking hot, comme j'allais être un friggin' stud on stage. Ça allait être incroyable. J'avais un bon speech. Puis ça a juste. Anyway, ça a juste. Je crois qu'on pourrait le refaire, rien. Il faudrait que nous autres. Actually, on pourrait bien. Comme. Ben, next banquet des deux que. Puis là, c'est les branches, parce qu'on avait parlé de ça, puis ils en ont parlé et tout, c'est rien d'officiel. Les branches, je suis à podcast. Non, ben, entre les branches. Ça a été mentionné, mais je sais pas si c'est officiel ou ce qu'ils vont actually faire, mais ils parlent de le next banquet d'éducation, inviter comme le faire d'une grosse salle parce qu'il y a un excès d'argent, parce que comme avec l'argent que les conseils reçoivent de la tuition, qu'est-ce que tu fais avec ça? Il y a obviously une grosse réserve d'argent, le reste dans les comptes bancaires. Ça serait Avenue Center, ouais. Ça serait inviter les anciens. Les anciens étudiants puis étudiantes, les enseignants. Ouais, ben ça, moi, s'il n'y a pas de banquet cette année, ben, l'année prochaine, je vais être d'enseigner. Ça aurait été 3 classes de finissants. Ouais, mais même à ça, ils pourraient en inviter comme les autres finissants d'avant et tout. Whoever qui voudrait venir, as long que tu prouves que tu as été en éducation ou que tu es un enseignant, ça serait cool. Tu pourrais avoir comme il est entier au colloque cette année? C'est encore pas sûr. C'est plus. Ils l'ont annoncé que c'est pas la date que c'était supposé à la fin février ou début mars. Là. March break. Ouais, mais c'était supposé être la week-end que le March break commençait. Comme si le March break commence le 1er, ben ça allait être le 28 février. Là, c'est cette fin de semaine-là. Mais ça n'a pas été annulé, ça a été repoussé en fin mars, début avril, où ils n'ont pas donné de date, mais ils ont dit au printemps. Puis là, je sais pas ce qui va se donner avec ça, là, mais en tout cas. Ça, c'est quoi que j'aurais aimé de passer à travers du tout? Ben, il y en aurait peut-être pas. C'est à Montréal en plus. Ça fait que ça va être le fun. Oh! Yeah. Oh my God. Yeah. Oh, ça m'a été pour moi là. Oh!
J'ai dit le mot Montréal, puis John a quasiment chié de ses heures. Si vous savez comment j'aime cette ville-là, vous comprenez même pas. J'ai jamais été. La Sainte Flanelle. La Sainte Flanelle. C'est qu'on a été à la fin juin. Début juillet, ça? Non, c'était fin juin. C'était fin juin parce que c'était comme une semaine après l'école finissait. On a été watcher la game des Canadiens, le Horse, les gros screens pendant les playoffs. Puis, c'est ça. Ça filait pas le même, parce que le COVID, beaucoup de stuff qui était formé, là. J'ai hâte de y aller, puis ça serait comme un free-for-all. Big time. Yeah. J'ai eu des good times à Montréal. J'ai hâte que tu te sais. Moi, là, j'ai envie. J'aimerais ça. J'y ai pensé, j'étais comme. Si on allait jouer au foot, là. Moi, j'irais. Moi, j'irais in a heartbeat, anytime. Je serais invité comme activité alumni, là, something like that. Let's go. Moi, j'aimerais ça. Je crois qu'il y a pas mal de monde qui irait et tout, parce que, je veux pas, c'est la dernière chose. Comme il y a des choses qui s'est passées au coude, puis ça, mais la dernière chose full capacity au coude qui s'est passée avec des 100 men, tu sais, comme Stud, il n'y a même plus de 100 men qui hire à l'Université de Moncton, ils ont tout été laissés aller parce qu'il n'y a plus rien qui se passe. C'était ça, c'était nous autres. C'était ça qui était la dernière affaire. So, je suis comme si si on reviendrait à une soirée, il y aurait quand même du monde qui viendrait. Puis la plupart du monde qui venait nous watcher, c'est pas si longtemps que ça passé. Il y a encore beaucoup de monde qui est encore à l'université qui nous watchait. So, c'est... Anyways. Moi, t'as lancé l'idée, là, je l'accepte. So, si jamais on le fait, let's go. Oh my God. Okay with that. Yeah. Puis moi, j'irai certainement boire avec les jeunes. Les jeunes, comme vieux, là. Hein? Ah, j'ai vu, 26, going on 27, je veux dire, Puis ça veut dire qu'il va falloir qu'on prenne une sick day le vendredi, là. C'est vrai, c'est les jeudis. Moi, je reprends, Family Day. Family Day, ouais. Peut-être que je jouerai la chanson des cookies. Yes! Yes! Si vous jouez avec là, t'as pas le choix de jouer la chanson des cookies. Actually, il faut quasiment, comme... j'embarquerai pas sur le stage unless que la cookie song est sur la setlist. C'est la seule manière. Good times. Yeah. Ben, gars, ça fait 1h24 qu'on parle. Je sais pas si vous avez d'autres choses à parler about. Ben, c'est actually way plus vite que j'expectais. Oui, tout, comme. But actually, à tous les fois qu'on fait des podcasts, ça passe tout le temps trop vite. Ça passe tout le temps vite, là. Je sais pas pourquoi je suis surprised. Michel, on a fait un podcast avec deux des enseignants qu'on travaille avec. 2h45. 2h45? Ouais. Puis, actually, cette fois-là, ça passe vite. Oui, ça passe vite. Surtout avec plus de monde, right? Aussi, ben, quand c'était 4, ouais. 4, plus de monde à parler. Yeah. Puis, c'est beaucoup plus le fun in studio, là. Ben oui. In studio, c'est plus facile à parler aussi. T'sais, le monde parle moins par-dessus each other. T'sais, ici, avec les mics, puis ça, il y a un lag, un petit brin. Ça n'a pas trop arrivé aujourd'hui. Surtout qu'à la maison, nous autres, on a comme des échos de notre headset, pour cette raison-là. Yeah. En studio, c'est basically hanging out. Ouais, c'est actually juste ça que c'est. T'as pas besoin de garder un screen comme que je fais tout de suite. Là. Yeah. But, hopefully qu'on pourra faire des entrevues in studio. Ben, on peut en faire, c'est un gars que les gens sont plus créatifs. Ouais, c'est ça. But yeah, non, je veux dire un gros merci à Michel de nous avoir accordé un petit peu de temps aujourd'hui. C'était le fun. Yep. Comme qu'à tous les fois, nous autres, là, ça nous fait plus que plaisir de faire ça. Je veux dire, ça fait rire aussi. Puis ça fait du bien à rire des fois. Surtout au commençant avec la semaine au travail demain. Ça finit pas le week-end tout le temps. Là. Ouais. On chit-chat, on rit, parle de basically n'importe quoi, puis on pense à des affaires qu'on n'avait pas pensé à. Ça fait longtemps. Ouais. C'est les Sunday Scaries. Ouais. Yeah. So, je veux dire, but yeah, no, c'est scary. Thank you. Yeah, non, c'est à moi et Matt de dire un gros merci à toi. Comme j'ai dit, ça nous fait un plaisir de t'avoir eu sur le podcast. Même qu'on planait ça avant Noël, puis tu avais dû comme canceller à cause de Omicron, mais tu as endé par même à pas COVID. C'est une changée beauté, je vous l'aurais peut-être donné. Là, on l'aurait peut-être eu avant, peut-être.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, j'aimerais encore une fois remercier tout le monde qui nous écoute. C'est Raid On, on aime ça. J'espère que vous avez bien aimé le premier épisode sur YouTube la semaine passée. C'était quelque chose qu'on a essayé, puis je veux dire, on a même eu 4 subscribers. Il faut commencer en quelque part, hein? Tous les gros YouTube channels n'ont jamais commencé avec 100 000 subscribers. Là. Non, ils veulent pas 4 subscribers, c'est une augmentation de comme 400%. C'est incroyable. Incroyable le support qu'on a. Je sais qu'il y a encore beaucoup de monde qui nous écoute sur Spotify puis même sur Apple Podcasts. On apprécie ça. N'oubliez pas aussi Facebook, Grand Dérangé, Instagram, Les Grands Dérangés. Puis, c'est ça. On se reparle la semaine prochaine. Yeah. So, guys.